Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi du coronavirus et de la gestion de l'épidémie par les différents États et qu'on puisse réfléchir ensemble à l'approche que des libertariens pourraient proposer, Oui, qui serait forcément un peu différente de l'approche actuelle. oui. Donc, pas forcément on va pas forcément parler du statut de l'épidémie, mais plus des mesures qui sont faites sur la mise en quarantaine de population. Et, par exemple, le fait qu'on annule des réunions politiques, qu'on annule des réunions publiques dans des lieux de culte, ce genre de choses. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette C'est un question? sujet qui est compliqué et je suis pas sûr que les libertariens aient la solution. Tu sais ce que je dis souvent, j'aime bien rappeler la différence qu'il y a dans nos arguments entre des arguments dits utilitaristes, c'est-à-dire en général très concrets, liés à une raison, on va dire un peu technique et qui suffit à motiver certains arguments par rapport à un argument de droit. Hein. Ouais, On est en plein dans ce sujet, je pense. Mais c'est parfois compliqué d'arriver à faire toucher du doigt pourquoi c'est pertinent et sur un sujet comme celui-là. Donc, si on reprend l'exemple que tu as donné, pourquoi, par exemple, interdire un événement il y a eu une boutade sur le net, j'ai vu, où un événement à l'U Arena, ici à la Défense, n'a pas été ouais, interdit sous prétexte que c'était un événement sportif dans un stade, hein, sauf qu'ils ont oublié que l'URNA est un stade fermé. fermé, ouais. Donc, bon, voilà, c'est juste une boutade, mais ça montre les limites souvent de ce genre d'exercice. Je pense que il y a plusieurs sujets sur ça, mais un des fonds de problème, à mon avis, sur une épidémie comme ça, c'est de se demander si l'État et de manière générale tout ce qui est jacobin, tout ce qui est centralisé, qui a une analyse de la gravité et de la situation, ce qui est d'ailleurs un sujet. Quelle est l'analyse de la gravité Mais en supposant qu'il y ait une analyse de la gravité, euh, qui a une vision globale, peut, à partir de là, proposer des mesures, en plus, et avoir l'autorité pour imposer des mesures donc d'interdiction d'événements, de Oui, de quarantaine, de confinement, de confinement, confinement, ouais, ouais. merci, voilà. Bon. Une des premières questions que moi je tiens à poser, c'est s'il y a vraiment une gravité de l'épidémie. Et on en connaît, on en a connu, hein, des rougeoles, la grippe espagnole, ça arrive régulièrement, ou c'est arrivé régulièrement. Est-ce que les gens, à un moment donné, vont avoir spontanément prendre les mesures par eux-mêmes à leur niveau? On voit par exemple, on est tous les deux on gravit dans le monde de l'entreprise, énormément de grandes entreprises, spontanément, sans qu'il y ait règlement particulier, prennent des décisions d'arrêt de déplacement, d'arrêt de Ouais. réunion, de conférences vidéo à la place de réunions physiques. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, c'est pas ce que je dis. Je dis que les entreprises montrent bien qu'il est possible pour le milieu privé de proposer et de prendre des mesures qui vont dans le sens de la réduction du contact physique, Ouais. du confinement, etc. C'est un Peut-être premier on peut exemple. juste donner des exemples. Moi, je peux parler de mon cas, de mon expérience en entreprise ou chez mon client, en fait. Donc, c'est dans les télécoms. Et par exemple, il y a le Mobile World Congress, le congrès international de l'association des opérateurs qui a été annulé, qui était à Barcelone, qui a été annulé. Et on a des messages qui sont communiqués, que tous les déplacements sont annulés jusqu'au 31 mars. C'est-à-dire que voilà, plus de Mhm. déplacements, même en France, plus de déplacements. Ouais, Et recommandé de ne pas se serrer la main non plus entre collègues. Donc ouais, voilà, des mesures oui, concrètes sont tout à affichées. fait. Moi, de la même façon, je devais partir sur les 2 semaines prochaines, je devais partir en clientèle en province. Ben, je n'irai pas, en tout cas pas certainement pas la semaine prochaine. Ça va poser des problèmes parce qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire, mais voilà. Donc, c'est un premier exemple. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Est-ce que les gens spontanément vont pas tout simplement rester chez eux pendant un certain temps, éviter de contacter de physiquement contacter les uns les autres? À partir du moment où les gens sont informés, conscients des méthodes de contagion,
ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Il y a beaucoup de choses que les gens, spontanément, peuvent faire et feront de toute façon pour réduire la contagion. Bon. Est-ce que c'est suffisant? Voilà une bonne question. En toute sincérité, j'en sais rien. Mais dans l'autre sens, on constate aussi que les mesures proposées par l'État peuvent être vues comme étant un peu abusives et incohérentes dans l'autre sens. Incohérentes, à Paris, mais les transports en commun ne sont pas fermés. Donc, à quoi ça sert d'interdire des événements sportifs? Voilà. Évidemment que ça pose problème et que si on a arrêté le métro et le RER à Paris, ça met un fichu bazar. C'est clair. Mais la vraie question, non. Voilà. Et qui, quelque part, peut trancher si ce n'est les gens eux-mêmes? En fait, c'est ça, pour moi, la première vraie question, c'est celle-là. Après, il y a la... Voilà, je ne sais pas si tu as notre avis, mais je pense qu'on a abordé cette question-là. Après, il y a quand même aussi une autre question qui est celle de la gravité. Moi, j'ai vécu, on pourra en parler, mais j'ai vécu le H1N1, la grippe aviaire, il y a une dizaine d'années dans une boîte. J'ai eu la charge pour une boîte mondiale d'organiser justement les mesures pour une boîte sur 40 000 personnes. Et si tu veux, j'ai mesuré la difficulté qu'il y a à apprécier les dégâts, la gravité, la dangerosité. Exactement. C'est extrêmement compliqué parce que l'un des enjeux, et je pense que c'est le même problème pour l'État, l'un des enjeux, c'est quel est le danger par rapport à l'impact des mesures qu'on prend. Si on va avoir, même d'un point de vue entreprise, si on va avoir peut-être 200 personnes touchées et que ça va affecter potentiellement 1 ou 2% du chiffre d'affaires, je simplifie, est-ce qu'on va prendre des mesures qui sont de nature à, elles, impacter le chiffre d'affaires au-delà? C'est ce genre de questions qu'on doit traiter. Donc, juste pour voir un peu les questions qui se posent. Mais donc, revenons sur la gravité. Moi, je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, les chiffres que je vois pas des chiffres qui soient, comment dire, même pas de niveau d'alarme qu'on a pu avoir une dizaine d'années. Ouais. Donc, je ne dis pas que je sais, je ne tranche pas, mais j'ai quand même l'impression, et c'est aussi un phénomène pour moi éthique, qu'il y a un mot de panique dans l'appréciation du risque. On voit il y a tout un tas d'impacts économiques qui, à mon avis, dépassent complètement les enjeux et les risques sanitaires. Je ne prétends pas trancher, mais je pose la question et je dis juste que dans un monde normal, tu vois, ce sont beaucoup plus les gens qui trancheraient, beaucoup plus que les dirigeants, et je pense que l'impact serait économique, social, sanitaire, serait pour le moins plus mesuré. D'accord. Mais comment on pourrait, par exemple, si, imaginons, tu es suspecté d'avoir le coronavirus et donc l'État te dit, on vous suspecte d'être porteur du virus, donc vous êtes assigné à résidence pendant 40 jours. Oui. Quel est ton jugement sur cette mise en quarantaine? Est-ce que c'est légitime? Non, c'est pas légitime. Non, bien sûr que non. La quarantaine est une bonne chose, enfin, dans l'absolu en général. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ouais. Ça remonte à l'époque où les navires revenaient de l'étranger et étaient arrêtés pendant 40 jours. Bon, donc, oui, on voit même, de toute façon, ça remonte même dans la Bible, on voit les lépreux qui étaient mis à part. Voilà, c'est dès qu'il y a des phénomènes d'épidémie, il y avait déjà tous ces mécanismes de mise à l'écart. C'est ça, donc c'est pas tellement la quarantaine en tant que telle qui pose question, c'est à partir de quel moment on décide de mettre combien de gens et qui en quarantaine, tu vois. Ouais. Quand c'était à l'époque un navire qui revenait des terres lointaines, c'est pas très compliqué, il y a juste le navire, on le coupe, l'impact, il peut y avoir un peu de retard de business, d'accord. Mais là, dans les villes, comme nous avons aujourd'hui, c'est extrêmement diffus, c'est beaucoup plus compliqué, et on retombe encore une fois sur l'arbitraire de la décision. Qu'est-ce qui permet à l'État de dire
le risque qu'il y a en amont d'avoir une méchante grippe, ou même de la diffuser, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, par rapport à l'arrêt des affaires pendant 40 jours, si c'est ça qu'on parle, quel est l'impact et qui tranche? Est-ce que moi, finalement, je ne vais pas prendre à mon niveau plutôt le risque de peut-être en grippe pendant une semaine, plutôt que de pas d'arrêter à faire du business et être isolé du monde pendant 40 jours. Tu vois, c'est cet arbitrage-là. En fait, la contagion peut se régler par l'arbitrage que fait tout. Je ne sais pas comment dire ça. Le problème de la contagion, c'est que quelque part, tout le monde est concerné par la maladie potentiellement. Et donc, potentiellement, tout le monde devra faire cet arbitrage. Genre, est-ce que je crains la grippe ou est-ce que je préfère continuer à faire mes affaires? Tu vois? Effectivement, le risque vu de l'État, c'est comment je fais pour contrôler cette contagion. Mais en fait, le raisonnement, il est équivalent, il est fait par chacun de nous. Si on laissait chacun de nous faire cet arbitrage, la contagion serait gérée par l'arbitrage que chacun fait. Tu vois, il y aurait effectivement peut-être plus de malades, peut-être, mais l'équilibre entre la perte économique et le risque sanitaire se ferait par les gens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y aurait peut-être aussi une meilleure prise de conscience. Enfin, je sais pas, peut-être une grande prise de conscience individuelle. Ça veut dire que là, quand l'État gère tout, il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à se dire bon, c'est bon, l'État gère. S'ils me disent que j'ai rien et donc j'y vais. Alors que si on était vraiment responsable de sa propre mise en quarantaine volontaire, absolument, on serait peut-être plus attentif. Mais tu as tout à fait raison. C'est tout à fait juste. Ça inciterait les gens à se poser ce genre de questions. Et parce qu'ils se poseraient ce genre de questions en pleine responsabilité, forcément, il y a des gens qui se tromperaient, hein, comme tout, mais grosso modo, la plupart des gens prendraient une décision à peu près raisonnable. Et l'équilibre entre, il y a plus de malades, il y aurait probablement plus de malades, oui, mais il y aurait aussi beaucoup moins d'impact sur l'économie et sur le fonctionnement social. Et c'est ça, à mon avis, un des enjeux et ce qui fait la grosse différence. C'est que dans un pays de liberté, peut-être qu'il y aurait plus de malades, et encore ça se discute, et de toute façon les systèmes immunitaires joueraient beaucoup plus leur jeu, leur rôle, alors que l'impact économique et social serait beaucoup plus arbitré par les gens en fonction de leurs propres enjeux. Parce que là, on est capable, si tu veux, dans le cas extrême, on est capable de soigner des gens, d'anticiper une grippe pour certains, et de les mettre en situation de famine au sens strict, parce qu'on a coupé la chaîne alimentaire. Tu vois, c'est tout ce genre d'arbitrage-là que l'État fait à la place des gens et qui déplace le danger, en fait. Donc, pour dire que, quelque part, je pense que, encore une fois, la liberté fonctionne mieux parce qu'elle, encore une fois, elle permet aux gens d'être plus responsables et d'arbitrer, même d'un point de vue sanitaire, à un point entre le risque de la maladie et d'autres types de risques, y compris celui d'autres maladies. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon. On va dire que oui. Merci Stéphane. Je t'en prie.